Hey les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais parler de mon parcours scolaire. D'ailleurs je t'invite à me suivre sur Insta car ça me permet de parler avec vous, de discuter de divers sujets. Et c'est notamment sur Insta que vous m'avez posé énormément de questions car j'avais mis en story comme quoi j'allais faire cette vidéo et vous m'avez posé énormément de questions sur le fait de pourquoi j'ai arrêté mes études, pourquoi je veux les reprendre, quelles études j'ai faites, comment j'ai appréhendé le fait après avoir eu mon bac, le fait d'aller en études, tout plein de questions, etc. Donc on va essayer de faire une vidéo synthétique avec de bonnes explications où je vous raconte le pourquoi du comment j'en suis arrivée là aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé avant. On va partir au moment où j'ai eu mon bac, donc c'est-à-dire en 2016. Oh mon dieu, ça remonte à 4 ans, mais quand même. Donc je suis diplômée d'un bac STMG. J'ai eu mon bac. Comment je me sentais à ce moment-là, au moment même avant que j'ai mon bac. Très honnêtement, j'appréhendais pas le fait de quitter mon lycée. Ça allait pas vraiment me manquer, dans le sens où l'établissement, ouais, il était pas mal, mais c'était plus les gens, l'ambiance, etc. où j'en avais un peu marre. Donc ça allait absolument pas me manquer. Après, je me posais pas vraiment de questions parce que je vais être honnête avec vous, je suis quelqu'un qui se prend pas trop la tête. Et pour le coup, en fait, tant que les choses ne viennent pas tout de suite, en mode fait accompli, voilà, tu te prends ça dans la tête, on va dire, c'est pas que je prends pas conscience, mais je me pose pas 10 000 questions, je me monte pas la tête toute seule et tout, et je me stresse pas surtout. Donc je me suis pas non plus trop stressée vis-à-vis de ça, du fait ouais tu vas quitter ton lycée, ton ceci, ton cela, tu vois, bref, j'avais quitté mon lycée. Voilà, je me concentrais seulement sur le fait d'avoir mon bac cette année-là. Et puis en même temps, il fallait que je vois aussi par rapport à l'année prochaine ce que je voulais faire comme études. Beaucoup de profs vont vous dire ouais, faut que tu saches tout de suite quelles études tu veux faire, limite quelle profession tu veux faire. Alors tout ce que vous pouvez entendre dans certains cas, certaines fois c'est faux, je préfère vous rassurer. C'est pas parce que tu sais pas quelle profession ou quelles études tu veux faire que c'est tout de suite la catastrophe pour toi, parce que je préfère vous rassurer, je connais des personnes qui ont fait des études et à l'heure actuelle ne savent toujours pas qu'est-ce qu'elles veulent faire plus tard, ou au contraire qui faisaient telles études et au final ça leur plaisait pas, ils se sont réorientés et ça leur plaît beaucoup plus que ce qu'ils avaient commencé. Donc vous voyez, c'est totalement différent. Oui, il faut savoir un minimum ce qui vous plaît et là où vous voulez vous orienter, mais c'est pas après la fin du monde si tu ne sais pas dans quoi tu vois spécifiquement tu veux travailler, tu veux faire carrière, etc. si tu veux. Donc du coup, moi pour ma part, ce qui me plaisait relativement, étant donné qu'en plus de ça, durant ma première année, ma terminale, j'avais beaucoup touché au commerce, le secteur du commerce me plaisait énormément, et notamment le marketing, le management. Donc dans tous les cas, je voulais un peu des études qui rejoignaient ce domaine-là. J'ai choisi plus de faire un BTS au lieu d'aller tout de suite en licence, etc., en université. Je crois que les BTS majoritairement se font tous, à part si je te dis des bêtises, dans des lycées, parce que moi le mien s'est fait dans un lycée, voilà, je te spoil un peu. Du coup j'ai préféré de faire plus un BTS, j'ai mis je crois quelques licences, mais très peu, au total j'ai mis 5 feux, et donc il y avait ouais, je crois une licence, une ou deux licences. Donc j'ai mis un BTS CI, commerce international, étant donné que mon envie de voyager était déjà bien présente à cette période-là de ma jeunesse. Je me suis dit, si je peux partir dans mes études, c'est vraiment top. Donc cet objectif, je voulais l'atteindre. Je t'avoue que à l'heure d'aujourd'hui, je ne l'ai pas atteint, mais je le garde toujours en tête et je veux vraiment partir à l'étranger quelques temps. Si ça ne se fait pas durant mes études, ça se fera plus tard, quoi qu'il arrive. J'ai mis ensuite un BTS MUC et NRC. MUC, c'est management des unités commerciales, NRC, négociation, relations clients. Nous, à l'époque, encore une fois, j'ai l'impression de parler comme une vieille. Nous, à l'époque, c'était APB. On n'avait pas Parcoursup. Et sur APB, si tu veux, c'était un classement. Et si tu étais pris directement avec ton premier vœu, le reste des vœux s'effaçait automatiquement. Je faisais le pour et le contre pour savoir si je mettais CI, parce que NRC me plaisait aussi énormément. Et au final, j'ai mis NRC en premier vœu et j'ai été pris directement, donc quand on a eu les résultats, j'ai été pris directement en NRC. En fait, il faut savoir que le BTS NRC et le BTS CI que je faisais se faisaient dans mon lycée. Ça me saoulait un peu parce que je voulais pas rester dans mon établissement, je voulais changer, tu vois, couper les ponts, parce que t'avais encore cette ambiance de lycée, etc. Mais d'un autre côté, ces deux BTS avaient de très bons résultats de réussite pour l'obtention du BTS et une bonne réputation que ça se jouait, c'était valable comme argument. Donc j'ai pesé le pour et le contre et j'ai choisi donc de les mettre. Et j'ai été sélectionnée en NRC. Donc je savais que j'allais devoir rester dans mon établissement.
Ça me saoulait pas non plus énormément, mais voilà quoi, j'aurais préféré partir quand même. C'est pas grave, ça allait être plus tard. Donc j'ai obtenu mon bac, j'ai obtenu mon BTS que je voulais faire et je passe mes vacances tranquille. Donc jusqu'ici ça se passait bien. J'arrive du coup en BTS. Comment le BTS se passe? C'est très simple. Alors le BTS, comment ça se passe? Au niveau quantité de travail, tu auras toujours plus de travail en études par rapport au lycée. Après, si tu t'organises bien et que tu travailles un minimum et dès le début, tu peux réussir. Personnellement, moi je l'ai remarqué, il y a des personnes des fois qui ne foutaient pas grand chose ou qui travaillaient quand ça leur chantait, des fois les résultats ne suivaient pas. Donc faut pas venir se plaindre si tu bosses pas un minimum et tu n'obtiens pas une note à peu près correcte. Mais dans tous les cas, si tu bosses un minimum, c'est bon, ça le fait normalement. Au niveau quantité de travail, oui, t'en as beaucoup plus vis-à-vis du lycée. Moi, durant mon BTS, j'avais énormément de travail de groupe et ça, pour le coup, ça m'a pas mal aidé pour travailler sur certains points de moi-même, notamment ma timidité. Dans le sens, et pour m'exprimer vis-à-vis des personnes et tout, parce que auparavant, j'étais pas forcément quelqu'un qui était timide. Enfin, j'étais pas non plus le genre de personne qui ne pouvait pas parler en public, mais j'avais cette timidité où certaines fois ça me freinait. Tu sais, t'as envie de participer ou t'as envie de faire ceci, de parler, etc. Mais t'oses pas. Et ben, ce genre de choses, au fur et à mesure, a disparu, mais ça m'a vachement aidé en tout cas pour travailler sur moi-même. Donc ça, c'était vraiment le point positif. Au niveau heures de travail, malgré que j'étais dans un lycée, donc j'avais pas non plus des heures de cours qui terminaient vers 20h, etc. Mon emploi du temps était pas mal chargé, tu t'ennuyais pas. Les professeurs, je pense que parce que j'étais encore dans un lycée, nous encadraient vachement. Pour vous parler de ce fameux stage que j'ai fait durant 2 ans, à vrai dire, mon BTS c'était un BTS en initial, mais honnêtement ça pouvait très bien être un BTS en alternance parce que j'allais en stage une fois par semaine, le jeudi, et ensuite j'avais des périodes, donc la première année je faisais mai-juin, et ensuite en deuxième année je faisais novembre-décembre. Donc ces 2 mois là, c'est des mois où je n'avais absolument pas cours, j'étais constamment en stage. J'avais un stage plutôt cool, j'avais un tuteur vraiment sympa pour le coup, contrairement à certains de mes potes qui ont eu des tuteurs ou en tout cas des stages qui n'étaient pas vraiment top, tu vois. Donc moi je m'en sentais vraiment pas mal. On arrive du coup à la fin de l'année, enfin la fin de la deuxième année de BTS comme je te dis, et du coup arrive une question. Déjà j'avais travaillé un peu avant, enfin j'avais déjà réfléchi à la réponse de cette question un peu avant, du après. Qu'est-ce que je fais après mon BTS? Dans tous les cas, moi je voulais continuer, c'était obligatoire, enfin obligatoire dans le sens où je ne voyais pas arrêter mes études. Avec une pote, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on visait la même unité en fait, une unité qui avait une très bonne réputation, qui était bien située, et on avait en fait une licence qui nous plaisait énormément, qui était la licence commerce international du luxe. Ça nous plaisait énormément, donc en fait on s'est tout simplement entraidés. On a bossé toutes les deux, mais comme des forcenés, laissez tomber. On a passé des heures à la bibliothèque pour travailler nos lettres, les entretiens, plein de trucs. Vraiment, on a bossé de ouf, beaucoup, et on s'est beaucoup entraidés, donc moi je vous conseille de faire ça aussi. Il y avait plusieurs licences en fait dans cette UT, dont celle que je voulais vous citer, la licence commerce international, et il y avait d'autres licences qui étaient aussi pas mal, comme marketing, management, ressources humaines, et donc on en a mis plusieurs. Et pour le coup, on a eu beaucoup de réponses positives. Il y a seulement une réponse négative qu'on a eue, et c'était pour commerce international. Un peu déçue, parce que surtout que je trouve qu'ils nous ont donné une réponse, un peu bizarre du fait qu'ils ne prenaient pas, c'était assez étrange. Après, moi j'ai pas plus chercher parce que en fait je me suis rendu compte que il y avait la licence marketing et management qui me plaisait aussi énormément. Puis donc j'ai été choisie en marketing directement. En fait, il faut savoir, peut-être c'est pas forcément super clair pour tout le monde, mais ce qui se passe c'est que quand t'es sélectionné, t'es pas forcément sélectionné, ça veut dire ouais t'es pris tout de suite dans l'école. Ça veut absolument pas dire ça. Des fois t'as des recrutement à faire, et là dans mon cas de figure pour cette licence en marketing, j'avais aucun recrutement parce qu'elle était en alternance, il me fallait juste que je me trouve un patron et c'est bon. Sauf que la vie nous réserve quelques surprises. J'avais beau chercher avec ma pote parce qu'elle voulait faire également potentiellement marketing, et on n'arrivait pas à trouver un patron. Pourtant on a quand même fait des salons, etc. Et entre temps on a été contacté par la licence management, et à la suite de ça on a passé l'entretien. Quelques jours après on nous a appelé pour nous dire qu'on était prise, et moi du coup ça a réglé un second problème. Je me suis dit, enfin j'ai continué un peu à chercher
un patron. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, mais la licence management te plaît, t'es prise, au lieu de te casser la tête, enfin, de continuer à te casser la tête pour la marketing, t'as qu'à aller en management, il y a aussi un peu de marketing et tout, donc bon, alors j'ai décidé de faire ça. J'ai choisi la licence management et j'ai laissé du coup de côté la licence marketing. Il y avait aussi 2 autres licences qui avaient été sélectionnées, j'ai laissé de côté. En ce qui concerne ma pote, elle est venue dans la même licence que moi. La licence qui nous a regardé, c'était une licence management des gestions des organisations et plus particulièrement parcours entrepreneuriat, donc pour te former à être entrepreneur, pour donner les clés de l'entrepreneuriat et tout, voilà un peu. Faut pas croire que ma pote et moi, on a choisi de faire la même licence pour être ensemble parce que ouais, on est 2 copines et voilà quoi. Absolument pas. Elle a fait son choix de son côté, j'ai fait mon choix de mon côté et on s'est pas concerté pour se dire alors on fait quoi. Donc résultat des courses, j'avais une licence dans une école qui me plaisait, enfin plutôt un IUT qui me plaisait énormément. J'avais obtenu mon BTS et j'avais passé l'un de mes meilleurs étés, vraiment j'ai eu des vacances de folie et c'était donc du coup en 2018 tout ça. Et j'étais au summum, genre mais je pouvais pas être mieux, vraiment j'avais un karma de folie, genre un très très bon karma. Tu sais ce genre de karma où tu te dis mais il y a tout qui se passe bien. La suite de l'histoire est pas mal, restez jusqu'au bout. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au retour de ces fameuses vacances, je commence à me poser des questions. Et ce que je ne vous ai pas raconté, c'est que durant mon BTS, j'ai discuté, que ce soit avec des potes de mon BTS et hors de mon BTS, des personnes qui étaient un peu plus âgées que moi, comme quoi ils avaient déjà traversé des périodes où, moi j'appelle ça période bad mood. En gros, ils se sont remis un peu en question sur ce qu'ils voulaient faire plus tard, sur leurs études, des questions sur eux-mêmes, enfin c'est une remise en question. Et en fait, ils m'expliquaient que oui, ça arrive à pas mal de jeunes, etc. Cette période-là, pour moi c'est une période parce que ça peut durer, autant ça peut durer quelques mois ou ça peut durer un peu plus, tu vois. Et en fait, cette période-là, des fois, cette remise en question, ça te permet de faire une année de césure pour voir déjà d'aller travailler, si t'es fait tout de suite pour le monde du travail, ou au contraire, pour après reprendre plus tard tes études. Tu vois, ça te permet ouais, de remettre un peu les pendules à l'heure et de te poser les bonnes questions. Mais moi, à cette période-là, je me suis dit, ah ok, d'accord. Mais dans ma tête, si tu veux, j'ai toujours été quelqu'un qui était assez organisé. Et dans ma tête, j'avais une ligne droite qui était toute tracée et je savais ce que je voulais. Et dans ma tête, donc c'était à ce moment j'étais en BTS quand je pensais comme ça, je me suis dit je fais mon BTS, une licence donc en L3, je ferai ensuite un master 2 ans, comme j'aurai un bac plus 5 tu vois, donc tout était tracé et je me suis dit je vois pas à quel moment je pourrais avoir un espèce de bad mood comme ça et tout tu vois, donc remise en question. Dans tout le cas je me suis dit moi mes idées sont claires. Est-ce que tu sens les problèmes arriver? Donc je reviens de ces fameuses vacances et en fait ce que je ne sais pas, je pense que j'ai commencé à mon tour à faire ce fameux bad mood, en tout cas cette fameuse remise en question, dans le sens où j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, en fait j'en ai marre, je me disais que 2 ans viennent de s'écouler, ok j'ai eu mon BTS, mais je voulais partir à l'étranger, etc. Je l'ai toujours pas fait, et ça en fait, cette envie de voyager m'omnibulait encore plus, et cette envie de partir, etc. à l'étranger était de plus en plus amplifiée. Et en fait, quelques temps avant même que je reprenne les cours, donc ma rentrée, etc., j'avais déjà envie de partir. Je me disais, bah en fait non, j'aurai pas de master et j'irai travailler et je partirai à l'étranger et tout. Je peux me poser déjà des questions vis-à-vis du après, vis-à-vis même de ce que je veux faire plus tard. Tu sais, c'était tout plein de questions qui commençaient à se verser dans ma tête. Il se passait plein de choses pour moi, il y avait du changement et c'est ça que j'aimais. J'ai cherché à avoir du changement parce que j'en avais marre. Le changement arrivait, mais à ce moment-là, je me posais énormément de questions. Ma rentrée arrive et je rentre du coup en L3. Tout de suite, on va parler de l'ambiance de la classe. J'ai oublié de vous parler de ça. En BTS, l'ambiance de la classe était grave top. Même en L3. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi j'ai une chance de malade, je pense. Parce que ma classe, c'était des classes de fous furieux. T'avais une super ambiance, il n'y a jamais eu d'embrouille, il y a eu peut-être max 2 embrouilles, et encore. Je dis pas que c'était le monde de bisounours, mais tout le monde pouvait traîner avec tout le monde, même si t'avais ton groupe de potes. Moi je traînais facilement avec d'autres gens, etc. Donc franchement c'était grave cool et j'ai gardé pas mal de contact avec pas mal de personnes de mon BTS. Et pareil avec ma licence, en licence j'ai rencontré des super personnes, vraiment. J'ai rencontré de super belles personnes d'ailleurs. Vous si vous passez par là. En plus de ça, c'est là
où j'ai rencontré en fait ma team. Je dis ma team parce que en fait ça a été dès le premier jour de la rentrée. Ce qui était cool avec ma licence, c'est qu'on nous a fait beaucoup travailler en groupe. 95% du temps on travaillait tout le temps en groupe. Dès le début de la rentrée, si tu veux, le fait qu'on se connaisse pas, et ben on a été toutes mis dans le bain pour qu'on fasse tous connaissance. On nous a demandé de faire des groupes du coup pour travailler ensemble. Ce groupe, c'était pas juste un groupe que tu gardais le temps d'1 heure, 2 heures. Ça a été pas compliqué, mais quand tu connais pas les personnes et que tu dois former des groupes en sachant que tu allais avoir une épreuve au bout de tant de mois à passer, en fait tu fais un peu des groupes à l'instinctif. Et on a formé un groupe avec ma pote, du coup moi j'étais avec ma pote, donc il me manquait encore 2 personnes et c'est là où j'ai rencontré 2 autres potes. Donc j'ai rencontré plein de personnes, mais ces 2 filles là, ça a été ces 2 filles qui ont formé notre team durant cette matière en fait, et il y en a eu d'autres aussi. Quand on formait des teams, enfin des groupes, on devait des fois se donner des noms, je sais pas, ça devait être pour le délire. Et nous, on avait choisi, c'était pas nous, on avait décidé de choisir de s'appeler les Boss Ladies. Alors, je préfère dire qu'il y en a d'autres qui s'appelaient les Teletubbies, les 4 Fantastiques. Autant dire que la créativité dans ma classe était très élevée, donc jugez pas notre nom. On était une team de malades, vraiment. On était très complémentaires, je trouve. On s'entraidait de fou, même en dehors de ce groupe de travail qu'on avait dans cette matière. Dès qu'on devait faire un groupe, des fois on essayait de varier, d'aller avec d'autres personnes et tout. Ça, en dehors des cours ou même pendant les cours, on était tout le temps ensemble, et après les cours, on traînait, on allait travailler chez un tel et tout. Et genre des fois ça me manque énormément cette petite ambiance, tu vois. Et ouais, pour le coup, genre j'ai eu beaucoup de chance de faire la rencontre de ces 2 filles-là et faire la rencontre aussi d'autres personnes que je garde encore contact. C'est vraiment la team qui nous a suivis durant toute l'année. Donc je préfère répéter à tous mes autres potes que je vous aime aussi, vous inquiétez pas, je vous mets pas de côté. Beaucoup de travail de groupe, comme je dis, des euros. Puis au niveau quantité de travail, par rapport au BTS, on en avait encore un peu plus. J'ai envie de te dire, plus tu montes d'un cran en études, plus le travail augmente. Mais j'ai oublié de te dire un truc et de te préciser quelque chose. Dans cette fameuse licence, en fait, à la fin de l'année, donc notre année se terminait mi-mars. Pourquoi aussitôt? Tu vas vite le comprendre. En fait, on avait la possibilité de faire un stage de 2 mois en entreprise ou de faire un projet entrepreneuriat. Tu devais créer un business plan, par exemple. Moi, c'était, parce que je vais vous spoiler, j'ai fait ce fameux projet. Et moi, mon projet entrepreneuriat, c'était de créer ma propre marque de vêtements. Et donc, dans ce business plan, tu dois dire qui sont tes fournisseurs, qui sont tes clients, quels sont tes moyens de communication, quel va être ton plan de financement, plein de questions que tu ne te poses pas forcément. Et franchement, pour le coup, ça a été une très bonne expérience que je fasse ce projet, malgré que je suis à faire un stage, mais ça, je vais revenir juste après. Parce que j'ai appris beaucoup de choses et je me suis rendu compte que, en fait, créer une entreprise, monter son propre projet, ça demande énormément de temps, énormément de travail, énormément d'argent aussi. Et faut pas croire que tout vient comme ça, comme je le dis. En fait, pour le coup, ouais, ça m'a fait ouvrir les yeux et prendre plus conscience de certaines choses, donc ça a été un excellent point. C'était pas forcément ça au début que je voulais faire, je voulais pas forcément faire un projet, tu vois. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que au niveau pour trouver un stage, en fait, on va commencer par le commencement. Notre planning changeait régulièrement, malgré qu'on ait des fois un planning super élevé. Au début de l'année, il était plutôt light et plutôt cool. De septembre, de la rentrée de septembre jusqu'aux vacances de la Toussaint, de cette période-là, notre emploi du temps était assez sympa, tu vois. Après, en fait, l'emploi du temps, si tu veux, il changeait. Donc, de la rentrée de septembre à la Toussaint, on avait un emploi du temps. Des fois, chaque semaine, il y a des trucs qui changeaient, mais le plus gros changeait après chaque vacances. Donc, à partir de la rentrée de septembre jusqu'aux vacances de la Toussaint, on avait un emploi du temps super light, vraiment sympathique. Et à cette période-là, on avait un temps, mais de malade. Mais vraiment, genre, c'était l'été indien. On profitait énormément, on sortait, tu vois. Et le truc, c'est que nous, bande de baleines, vu qu'on était en train de sortir, on profitait du beau temps, à faire connaissance, etc. avec la classe, tu vois, genre à faire des petits pique-niques et ceci. Venez, on va boire un verre en terrasse, etc. Tu vois, on profitait bien. Mais on pensait pas aller trouver un stage.
Et ça, ça nous a posé un petit peu problème. Alors, il y en a certains qui cherchaient, mais pour être honnête, je pense qu'il y en a au tout début de l'année, en tout cas pendant cette période-là, de septembre jusqu'aux vacances de la Toussaint, il n'y en a pas non plus énormément qui se sont bougés, je pense, de fou pour trouver un stage. On cherchait, mais voilà, tranquille, quand on se disait on aura le temps, mais on essayait quand même de chercher, mais pas non plus de fou furieux. Après les vacances de la Toussaint, on a été bombardés de taf, donc ça c'était un peu moins cool. Et comme je te dis, en fait il y avait pas mal de gens qui voulaient faire un stage, étant donné que 2 mois de stage et payé, ça peut être pas mal, mais soyons honnêtes, quand t'es stagiaire, t'es payé 3 cacahuètes, ce qui est pas vraiment top. C'est la dure loi de la nature en tant que stagiaire, mais on visait tous à vouloir avoir un stage. Au pire des cas, nous on se disait quoi si on trouvait pas un stage? Bah c'est pas grave, on a le projet tutoré, tu vois. Sauf que bon, tu connais les profs, certaines fois, ils ont 2 coups d'avance avant nous. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont laissé une date butoir pour dire si on voulait faire projet ou pas. Et ce qui s'est passé ensuite de ça, c'est que moi, je ne trouvais toujours pas de stage. Je me suis dit, bon, pourquoi pas au pire des cas faire projet. J'ai dû faire un mail, il me semble, en expliquant le pourquoi du comment je veux faire projet. J'ai dû passer ensuite un entretien avec mes 2 profs. C'était vite fait stressant parce que, tu sais, ils te regardent en mode à te chercher la moindre petite faille, tu vois. Et ça s'est vraiment bien passé au final et j'ai été prise pour faire mon projet. Donc je vais en projet, on arrive donc fin des cours mi-mars et je fais ce fameux projet. Faut pas croire que le projet tu te dors la pilule parce que moi-même je me suis dit pas grave, je me trouve un petit taf et je travaille en semaine etc. Mais ça a été absolument pas ça. On avait un tuteur qu'on nous attribuait, donc c'est-à-dire un de nos professeurs qui suivait notre avancement dans notre projet. Donc tu avais des fois des rendez-vous avec lui, que ce soit en face à face ou par téléphone. Et en plus de ça, tu avais des petites réunions, on peut appeler ça comme ça, où en gros tu retrouvais les autres élèves qui faisaient projet, les autres tuteurs, et tu montrais ton avancement un peu, tu vois. Et du coup, ouais, comme je le dis, t'avais pas le temps de t'ennuyer. Moi, pour ma part, je trouve que t'avais vraiment pas mal de choses à travailler. Ma licence se termine, je l'obtiens, voilà, c'est super, on est content. Mais tu vas me dire, Mélo, dans tout ça, la suite, après ta licence, ça se passe comment? T'inquiète, je vais en venir. Durant l'année, du coup, comme je l'ai dit, début septembre, j'étais déjà partie en mode, moi, je ferai pas de master. Et en fait, durant l'année, je me dis, je fais un master, je fais pas de master, master, pas master. J'étais totalement paumée, je savais pas vraiment. Et puis, même si je voulais faire un master, je savais pas vraiment quel master faire et où aller. J'ai énormément de potes, dont mon petit binôme de mon BTS, genre, qui m'a énormément poussée, qu'on aille voir des salons, qu'on aille visiter des écoles. Il y a des écoles vraiment qui me plaisaient énormément. Et en fait, je me suis pas donnée à fond pour soit passer les concours, faire les inscriptions. J'en avais pas envie en fait. J'ai pas trouvé la motivation pour ça. Cette même pote de mon BTS du coup m'avait dit je sais que t'aimerais apprendre potentiellement la langue coréenne ou japonaise et moi je connais 2 de mes potes qui sont dans une école, etc. Si tu veux, viens, on va voir un de leurs cours, etc. Tu vois un peu ce que ça donne. Et c'était un cours coréen en fait. Et comme ça, tu peux voir l'établissement, tu peux te renseigner, ceci, cela, voilà. Donc j'ai été me renseigner. J'ai passé, je pense que c'était une après-midi. Et c'était vraiment, vraiment top. J'ai trop aimé l'ambiance de cette école, ce qu'ils proposaient, le cours en plus c'était plutôt sympa et tout, donc c'était vraiment vraiment bien. Je me suis renseignée et en fait au final on m'a dit que je pouvais pas faire de master chez eux étant donné qu'auparavant je n'avais pas fait l'apprentissage d'une des langues, donc il fallait que je reprenne tout à zéro, donc en L1, et je t'avoue que moi ça me saoulait parce que sachant que j'allais être diplômée d'un bac plus 3, ça me saoulait de reprendre tout à zéro, mais après je me disais j'aimerais bien plus tard vivre quelques temps au Japon ou en Corée, donc même si j'apprends la langue, ça me servira dans tous les cas. Je me disais ça. Et donc cet argument pour moi était valable et je me suis dit en plus de ça, la 2e ou la 3e année, je dois partir à l'étranger. Raison de plus, tu vois, de faire ça. Donc j'ai mis cette école et j'ai mis une licence coréenne, japonaise et chinoise. Et à côté de ça, j'avais mis aussi par acquis 2 licences de L3. Je me suis dit, ouais, au pire des cas, je reprends de retour en L3, en éco-gestion dans l'université de mon frère, parce que l'université de mon frère n'était pas loin de mon UT, et en fait, j'avais mis éco-gestion pour dire de mettre une licence, très clairement, ça me plaisait pas, j'avais pas envie de la faire. Voilà, aucune motivation pour faire cette licence, mais en fait je me suis dit ouais, faut mettre une licence, donc en fait je me suis dit il faut mettre quelque chose par acquis, donc mettons ça, tu vois. Mais ça me plaisait pas plus que ça et j'ai pas été sélectionnée.
Donc franchement, je préfère être honnête avec vous, ça m'a fait ni chaud ni froid. Et en revanche, quand j'ai eu les résultats de cette fameuse école de langue, j'ai été recalée et pour coréen et pour japonais, et ça m'a fait mal pour le coup, parce que comme je l'ai dit à cette période-là, j'étais un peu en bad mood, on va dire. Enfin, des fois ça allait pas super bien et je comptais un peu sur ça, sur le fait d'être prise et me dire, tu vois, ça va remonter, la pente remonte et tout, tu vois, et absolument pas. En revanche, j'étais sur liste d'attente pour chinois. Et au final, j'ai été prise en chinois, mais on me disait oui, tu dois faire une année de prépa et tout. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça m'a saoulée. J'ai dit, ouais, c'est très simple, je ferai pas l'année de prépa, je pourrais pas être dans cette école parce que c'est mort du coup. Si je fais pas l'année de prépa, je suis pas prise en coréen, japonais. Voilà, donc j'étais très mal à ce moment-là. Parce qu'en fait, ça me saoulait. Et puis, si tu veux, pour moi, dans ma tête, ça a toujours été dessiné un peu la suite de ce que je faisais. Et là, le fait de ne rien avoir, j'ai l'impression que c'était vide autour et que je ne savais pas où j'allais. Et ça, pour moi, c'était assez flippant. Alors qu'en soi, c'est pas que c'est pas grave, mais tranquille, ça arrive, t'as des moments comme ça, mais il faut pas non plus, genre, tu sais, tout dramatiser. Et j'ai des potes qui m'ont dit, ouais, tu sais, parce que là, en l'occurrence, je savais pas où j'allais. Et j'ai des potes qui me disaient, oui, mon pire des cas, tu reprends à la rentrée, tu fais une rentrée décalée, mais j'en avais pas envie. Et ça, c'est important, retenez bien ça. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, quelles études pourraient vous plaire, ou ceci ou ça, et si vous faites un truc pour dire de le faire, ça sert à rien. Parce que si vous vous forcez à quelque chose, il y a de fortes chances pour que derrière, ça vous plaise pas et vous n'allez pas jusqu'au bout des choses ou que vous perdiez une année parce que, ouais, comme je te dis, vous n'allez pas jusqu'au bout ou ça vous plaît pas, donc vous voulez vous réorienter ou ceci ou cela. Ce qui est pas grave de se réorienter, c'est pas super grave, mais c'est dommage, tu vois, de faire un truc alors que ça te plaît pas, tu vois. Moi, non, je voulais pas de ça, je voulais pas me forcer. Et j'ai des potes, notamment ceux qui ont fait une année de césure, qui me disaient, tu sais que si tu fais une année de césure et que tu vas travailler, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, ça arrive à tout le monde de travailler et de reprendre ses études. C'est pas grave, tu vois. Mais vu que moi, ça m'était jamais arrivé et j'ai jamais pensé à cette possibilité, surtout ça, tout était toujours tout tracé. Et bah ça me faisait bizarre et c'était très étrange. Donc moi dans tous les cas, je me suis trouvé très vite un taf et du coup durant de la rentrée septembre 2019 jusqu'à aujourd'hui, j'ai enchaîné les petits boulots. Après je me dis c'est pas grave dans le sens où c'est juste pour un an. L'année prochaine, je reprends mes études. Je vais expliquer le pourquoi du comment. Et là, tout l'argent que j'ai pu me faire depuis là le septembre où j'ai pu travailler, tout cet argent, je le mets de côté. C'est pas comme si du coup j'avais rien fait de cette année-là. Et en plus de ça, j'ai travaillé sur des projets, dont notamment ma chaîne YouTube. Et ça, c'est aussi ça qui m'a beaucoup aidé et qui m'a vachement motivée. C'est que durant l'année de ma licence, je me suis dit, je vais ouvrir ma chaîne YouTube. Et ça me faisait énormément plaisir parce que sortir du contenu, parler de divers sujets, ça me plaisait de ouf. Et ça faisait tellement longtemps que je voulais faire ça. Donc ça me motivait énormément et pouvoir me consacrer à ça totalement en quelque sorte cette année, ça a été vraiment cool. Dans tous les cas, donc cette année, ça s'est résumé à je taffe, je bosse mes projets, ma chaîne YouTube. En plus de ça, du coup, reprendre mes études. Pourquoi reprendre mes études? Parce que je me suis rendu compte que ça commençait en fait un peu à me manquer. Je sais pas vraiment si c'est l'ambiance de l'apprentissage, cette ambiance-là universitaire et tout qui me manque. Pour certains postes, il y a certaines professions, ou en tout cas des domaines de profession, des domaines d'activité qui me plairaient, dans lesquels je voudrais travailler. J'ai besoin de certains diplômes pour mettre plus de chances, plus mes chances de mon côté pour pouvoir y arriver. Donc du coup, j'ai décidé de reprendre mes études en plus de ça. Donc les masters que j'ai sélectionnés se font tous en université, pas en école de commerce, et sur Paris, parce que j'ai pas envie de quitter la région parisienne. J'ai mis des masters marketing et management. J'espère vraiment être prise. Là je suis en pleine candidature pour certains masters, donc j'attends les réponses, je vais voir ce que ça va donner. En ce qui concerne mes projets de voyage et tout, parce que ces masters là ne se font pas, je pourrais pas partir à l'étranger en échange universitaire, mais en fait ce que je compte faire c'est que soit je fais donc mon master 1, je continue à taffer, tu vois, et tout l'argent que j'ai pu mettre de côté, je pars un an à l'étranger, après je reviens potentiellement soit aller taffer, ou soit reprendre de retour mes études pour faire un M2, donc master 2, ou soit je fais 2 ans de master et je pars après à l'étranger. Je ne sais pas, honnêtement, maintenant je pars du principe où je vais faire les choses étape par étape. Il y a certains projets où je vais le voir sur le long terme et d'autres projets où je vais voir ça au fur et à mesure et pas trop me prendre la tête, tu vois. Donc pour l'instant, je vais faire mon master 1, déjà être prise en master 1. Si je suis prise, je vais faire mon master 1, l'obtenir.
et voir ce que je veux faire. Mais dans tous les cas, il y aura un moment donné, sur un long terme, très très long terme, comme je t'ai dit, 6 mois, 12 mois, je partirai quoi qu'il arrive à l'étranger. C'est un objectif et un rêve que je veux réaliser absolument. J'espère que cette vidéo, dans tous les cas, t'a plu. Si t'as tes questions, n'hésite absolument pas à me les poser, que ce soit en commentaire, sur Instagram. J'espère avoir été le plus synthétique dans mes explications, si on peut dire ça comme ça. J'espère que ça vous a plu, ça a pu aider certaines personnes vis-à-vis des études supérieures, etc. Ou s'il y a des personnes qui se retrouvent perdues actuellement dans leurs études, qui se disent ouais, je sais pas quoi faire, si je dois continuer, même pour après. Enfin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, et moi je te retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!